What's up, guys? Je suis avec Elias. On est présentement au bar. On prend un petit verre, on parle. On s'est décidé, je vais aller changer ma Miata. Je vais avoir un véhicule plus performant, puis je veux documenter le tout. Fait qu'on va tester plusieurs véhicules. J'ai plusieurs idées en tête, puis je vais essayer de tout filmer. On est présentement le 15 janvier 2025 et cette année, les boys, je vais rouler dans un char performant. Ça va être incroyable. Yo, Frérot, yeah, je suis officiellement propriétaire d'une BMW M6. la dinguerie. Waouh, c'est abusé. C'est fou. Non, mais what? Attends, rappelle les chevaux. Combien? Attends. 500, 560. 560 Hey, chevaux. tu voulais adopter un animal, maintenant t'en as 560. Frérot, cabriolet, la dinguerie. Waouh, C'est waouh, fou. c'est trop fou. J'ai un sourire là, mon gars. Il faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours aimé les BMW. J'ai toujours aimé le visuel du véhicule, l'ensemble du véhicule. Évidemment, j'avais une petite préférence pour la M3 et la M4, qui était à la base le modèle que je recherchais. J'ai décidé de me tourner vers une M6, mais c'était pas mon choix à la base. Il faut savoir qu'à la base, je recherchais pas du tout une BMW M6. Je recherchais plusieurs véhicules et je vous dirais que c'était même pas dans ma priorité de regarder une M6 et même pas une cabriolet. J'avais une Miata que je change pour un modèle plus performant, mais je savais pas encore qu'est-ce que je voulais. Évidemment, le cabriolet allait me manquer, mais c'était pas une nécessité. Parce que les deux modèles qui m'intéressaient le plus, c'était la BMW M3, la BMW M4. C'était les deux modèles qui m'intéressaient le plus. Évidemment, la M2 m'intéressait énormément. C63S aussi, une petite Corvette, une petite Mustang, une Camaro, un peu dans ces modèles-là. C'était vraiment, je dirais, mon top 6 des véhicules qui m'intéressaient le plus. Je savais vraiment pas quoi choisir. Par la suite, évidemment, je suis tombé sur l'annonce de la BMW M6 qui était à un bon prix, qui était intéressante et qui était pas très loin de chez moi. J'avais pas le choix de l'avoir parce que pour ceux qui ne savent pas, la BMW M6, c'est un véhicule qui est très performant. On parle d'un V8 biturbo, 560 forces. Fait qu'automatiquement, ça bat tous les véhicules que j'ai nommés. Fait que c'est sûr que ça vient me titiller un peu. Cabriolet, qui était déjà pas ce que je recherchais, mais automatiquement que j'ai vu cabriolet, ça l'a automatiquement tassé la M3, la M4. J'ai fait « Ah, ça m'attire, tu vois! » Fallait que j'aille la voir, évidemment, avant de prendre ma décision. Mais ça m'intéressait énormément. Puis automatiquement, la petite Camaro à 300 forces, une petite Mustang 5 litres, ça commençait à moins m'intéresser. Je cherchais quelque chose de plus puissant, plus charismatique qu'une Mustang que tout le monde a ici au Québec. Et là, c'est là que la M6, quand je suis allé la voir, je suis tombé en amour. Bon, pour ceux qui ne savent pas, chez BMW, tout coûte très cher. Ce que je veux dire, c'est que les options chez BMW, c'est une taxe de luxe pour eux. Ils vont tout mettre en option, tout est payant. La BMW M6 que j'ai trouvée, évidemment, si j'achetais ce véhicule-là en 2016, je n'aurais pas les moyens. On parle d'un véhicule qui sortait de l'usine à 130 000 canadiens et j'en ai pour à peu près 30 000 d'options. Quand je dis ça, je parle des carbon fiber, je parle des speakers, je parle des soft closing, je parle des lumières, je parle de toutes les options possibles que j'ai, je les ai. Bamassant, heads-up display, j'ai tout. C'est simple, j'ai tout. J'ai toutes les options possibles, sauf les freins céramiques, et j'en suis très content parce que je ne veux pas de freins céramiques. Changer des freins céramiques, ça coûte 15 000, non merci. C'est des freins ordinaires, puis anyway, je fais pas de circuit, fait que c'est pas important. Peut-être j'en ferai un jour avec la M6, ça m'intéresserait, mais pas de façon daily. Donc au niveau des options, ça venait me chercher automatiquement parce qu'on avait tout. Je pouvais pas dire non à toutes les options possibles qu'il m'offrait. Et en plus, ce qui a été, je vous dirais, la cerise sur le sundae, ce qui a été exceptionnel, c'est que le carnet d'entretien complet de ce bolide a été fait chez BMW. C'est un luxe d'avoir ça, ça veut dire que j'ai l'historique complet, j'ai tout ce qui a été fait depuis 2016 avec ce modèle. Je sais que tout a été fait chez BMW et ça c'est un gros luxe pour quelqu'un qui achète une M, comme moi par exemple. Ça l'a vraiment cassé puis ça l'a vraiment dit ok, je peux pas dire non.
Bon les boys, c'est officiel. On est en train de faire la réception de la M6. C'est crazy. Bon, bah, c'est officiel, les gars. J'ai officiellement ma première M6. Oh, le V8. On va la laisser chauffer. Je suis à bord de la M6. Ça fait à peu près 15 minutes que je la fais chauffer pour être sûr. J'ai le pick-up en arrière. Je vais essayer mon Sport Plus. Écoutez-moi ce bruit. Le pire, c'est que je suis... Wow. Le pire, c'est que j'étais pas sur le neutre. Je me suis mis sur le neutre, je suis sur le park. Wow! Je pense qu'il n'y a rien qui peut... Ah putain, j'ai une M6 l'oreille. C'est incroyable.